Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo tuto sur les rigid body et les contraintes. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette scène, il y a un plane, deux cubes que j'ai transformés en forme de rampe, donc les cubes qui sont roses, une sphère et une petite voiture faite à base de roues très simplistes et une boîte très simpliste. Donc quand on lance l'animation, vous voyez que la voiture descend le long des rampes, on voit bien que les roues tournent avec les différentes couleurs qu'il y a sur les roues, et elle vient percuter la boule qui elle va aussi rouler par la suite. Alors donc c'est assez simple à faire, donc ça va être une vidéo très courte. J'ai fait un plane sur lequel j'ai rajouté un rigid body, donc en mode type passive shape mesh. Pareil pour ce cube que j'ai un peu déformé en forme de tremplin, passive mesh toujours en rigid body. La sphère elle est active puisque elle va rouler, et donc le shape je l'ai mis en sphère. Cette rampe aussi est en passive mesh. Ensuite on a le cube de la voiture, donc qui est qu'on va appeler d'ailleurs voiture. Donc lui il est active et je l'ai mis en box, le shape box. Les roues, donc là on va dire que c'est, on va dire roue AVD, donc avant droit. Ensuite ici on le met en haut AVG avant gauche. Ensuite ici en haut arrière ARD arrière droit. Et ici en haut ARG. Alors donc mes roues, en fait vous ne faites qu'une seule roue, hein, pas besoin d'en faire 4, hein, pour le moment vous en faites qu'une. Moi j'ai fait un cercle, j'ai extrudé pour faire une roue, après vous pouvez le faire avec un cylindre. Si on s'approche un peu plus, je passe en mode édition. Vous voyez que là j'ai sélectionné différentes faces pour donner des couleurs, mais c'est juste un cercle qui a été extrudé, hein, donc rien de complexe. Donc cette roue elle a aussi un rigid body donc active mesh, et on lui rajoute un rigid body constraint, donc une contrainte. Et là on laisse le type sur fixé et on choisit comme premier objet la voiture, donc en l'occurrence mon cube qui est ici entre les roues, hein, donc ma voiture. Ensuite vous voyez que le point d'origine de cette roue est au centre, donc à partir de ce point d'origine vous faites un shift A et vous rajoutez un empty, et donc cet empty va se trouver ici au centre. Cet empty, vous pouvez augmenter ou baisser l'axe de l'empty. Pour la démo je vais l'augmenter un petit peu. Ensuite cet empty, vous allez dans l'onglet physique, vous lui rajoutez un rigid body contrainte, et là vous choisissez générique, parce qu'à la base il est sur fixed. Vous choisissez générique et vous mettez toutes les valeurs ici à 0. Donc vous cochez, donc à la base c'est comme ça, tout est en gris, et il y a -1 plus 1 et -45 plus 45. Donc vous cochez tout ça, vous mettez tout à 0, vous cochez Y angle et Z angle, vous mettez à 0, enfin vous mettez toutes les valeurs à 0. Le seul que vous ne cochez pas c'est X angle. Et oui, puisque l'empty va tourner sur lui-même sur l'axe X, vous voyez l'axe rouge ici, donc c'est l'axe des X. Donc c'est le seul qu'on ne va pas ici cocher. Alors je vais vous montrer en faisant un petit exemple. Si je le coche, vous allez voir que celui-ci ne va pas bouger tandis que les autres vont tourner. Et je vais lancer l'animation. Donc vous voyez ici, je vais revenir en arrière, vous voyez bien que
Sur les roues arrière et la roue avant gauche, on a bien les empty qui tournent et le premier ne tourne pas. Donc la roue ne tourne pas parce que j'ai coché X angle. Si je le désactive et je relance l'animation, là on voit bien que notre empty, on le voit bien en train de tourner. Donc en fait on a verrouillé, on a mis des contraintes sur tous les axes sauf sur l'axe X, donc pour que cette roue puisse tourner. Donc j'ai dit, vous faites une roue, vous lui mettez un rigid body et un rigid body constraint, et donc la contrainte ce sera la voiture, donc le cube. Vous rajoutez un empty au centre de votre roue, et ensuite cet empty vous le sélectionnez, vous sélectionnez votre roue et vous faites un CTRL P pour l'apparenter, donc vous choisissez objet, bon moi je le fais pas, pour que l'empty, si je vais retourner dans l'objet, pour que l'empty ait comme parent donc la roue, donc là en l'occurrence c'est la roue AVD, donc avant droite, donc chaque empty doit, enfin si vous faites qu'une roue, vous n'avez besoin de le faire qu'une fois, donc l'empty est lié à comme parent la roue. La roue, elle, a comme contrainte juste la voiture. Par contre, lui, l'empty, en contrainte, il a la voiture en objet 1 et la roue en objet 2. Une fois que vous avez fait donc une roue avec cet empty et que vous avez bien fait le rigid body constraint et que vous avez bien parenté l'empty à la roue, ben, il vous suffit simplement de dupliquer, de sélectionner donc l'empty plus la roue et de le dupliquer de manière à faire une roue avant gauche et deux roues arrière. Voilà, donc rien de très compliqué. Et puis vous pouvez après rajouter des couleurs à votre roue si vous voulez bien voir les roues tourner. Et puis voilà, hein, donc ensuite il ne vous reste plus qu'à lancer l'animation. On va changer un peu la couleur de cette boule. Si on lui mettait un petit shaker, voilà. On va bien voir que la boule va avancer, hein, on met un petit shaker. Voilà, donc on lance l'animation. Vous voyez que là, en fonction des bosses, la voiture... et donc là, on voit bien qu'elle pousse notre sphère du fond. Donc il y a aussi un objet rigid body. Qui est un rigid body, donc lui en sphère. Hein, si j'avais dessus. Lui il est en sphère. Les cubes sont en mesh, donc passifs. Tous ceux qui ne vont pas bouger sont en passif. Ceux qui bougent, comme la sphère est active, elle est en sphère. Les roues sont en mesh active, puisque elles vont avancer. La boîte aussi va avancer, donc elle est en box. Hein, c'est juste une boîte. Si vous aviez modélisé une vraie carcasse de voiture, à ce moment-là, il aurait plutôt fallu choisir mesh. Et là, comme c'est une simple boîte, on choisit boîte. Et donc voilà, une fois que vous avez fait votre première roue, il vous suffit de la dupliquer, de la mettre tout autour. Et voilà, vous n'avez que ça à faire. Et puis après, ben, vous lancez votre animation. Et voilà, vous voyez bien que les roues, elles tournent. Que la voiture se déplace et vient pousser la sphère du fond. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu pour cette petite vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous.